Lorsqu'on invente un nouvel objet ou un nouveau procédé, on peut avoir envie de le protéger pour éviter que quelqu'un ne le prenne et ne l'exploite à notre place. Et c'est justement cela à quoi sert le brevet. Un brevet, c'est un titre de propriété industrielle qui protège une invention technique. Il peut s'agir par exemple d'un nouveau système permettant d'économiser de l'énergie, d'un dispositif médical ou encore d'un procédé de fabrication innovant. En revanche, une simple idée, aussi brillante soit-elle, ne suffit pas. On ne peut pas déposer l'idée qu'on inventerait un jour une machine qui rendrait les gens heureux. Ce serait pratique, surtout si ça pouvait se transformer en quelque chose de réel. Non, pour être brevetable, une invention doit remplir 3 conditions principales. Premièrement, elle doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été rendue publique avant le dépôt. Il faut donc éviter de présenter les éléments sur Internet ou dans un salon ou même dans une vidéo avant d'avoir engagé les démarches. Deuxièmement, elle doit impliquer une activité inventive. La solution proposée ne doit pas être évidente pour un spécialiste du domaine. Enfin, elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans une activité industrielle. Mais qu'appelle-t-on exactement un dépôt de brevet ? Déposer un brevet consiste à remettre un dossier officiel à un organisme officiel, comme par exemple l'INPI en France. Un dossier décrivant l'invention de manière suffisamment claire et précise, et ce dossier contient notamment une description technique, éventuellement des dessins ainsi que des revendications. Les revendications sont très importantes parce qu'elles définissent exactement ce que le brevet cherchera à protéger. Il faut aussi comprendre que déposer une demande ne signifie pas que le brevet est immédiatement accordé. L'organisme compétent examine le dossier, vérifie les conditions de brevetabilité, c'est très dur à dire, et recherche si des inventions similaires existaient déjà. La demande est généralement publiée 18 mois après son dépôt. Si la procédure aboutit, le brevet est alors délivré. Yahoo! Le brevet permet à son titulaire d'interdire aux autres de fabriquer, d'utiliser ou de commercialiser l'invention protégée sans son autorisation. Il peut également vendre son brevet ou accorder une licence à une entreprise en échange d'une rémunération. C'est le cas par exemple pour le créateur de l'ouverture à distance de votre portière de voiture ou encore le créateur du air fryer. Cette protection n'est cependant ni éternelle ni mondiale. Elle est limitée au territoire dans lequel le brevet produit ses effets et peut durer jusqu'à 20 ans à partir du dépôt, à condition de payer les redevances nécessaires. En résumé, le brevet repose sur une sorte d'échange. L'inventeur accepte de révéler publiquement le fonctionnement de son invention et en contrepartie, il obtient pendant une durée limitée le droit de contrôler son exploitation. Le brevet protège donc l'innovation tout en permettant à terme de transmettre de nouvelles connaissances à l'ensemble de la société. C'est vrai dans le domaine industriel, c'est vrai également dans le domaine de la santé et du médicament ou dans plein d'autres domaines encore. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait parce que ça nous aide énormément et à bientôt pour une autre vidéo.